savez, la survie de vos espèces, les différentes études, la raison pour laquelle vous êtes en mesure de pouvoir pêcher ou encore assurer la survie de toutes ces espèces-là, c'est grâce à des organismes qui sont là sur le terrain et qui travaillent d'arrache-pied à faire des projets soit de conservation ou encore d'études. Et c'est le cas notamment de la Fondation de la faune qui collabore à ce genre de projet-là chaque année. Bonjour Alexandre, ça va bien? Salut, oui, merci toi. Bien oui, contente que tu sois là parce que je veux que tu nous parles un tout petit peu du projet. Ici, on se retrouve au parc de la rivière Batiscan. Je veux que tu nous parles un peu du projet ici. Grosso modo, ça ressemble à quoi? Oui. Fait qu'en fait, on a financé un projet de la Samba, qui est l'OBV pour la rivière Batiscan, qui voulait faire l'acquisition de connaissances sur le Poulamont. Oui. Fait qu'on savait qu'il y avait une rivière, une frayère à Poulamont dans la rivière Batiscan, mais on ne savait pas où, on ne savait pas quand est-ce qu'il faisait la fraye, l'ampleur non plus. Fait qu'on a contribué pour qu'ils puissent faire cette acquisition de connaissances-là. Ils ont prélevé de l'ADN environnemental dans la rivière pendant l'hiver à quelques emplacements. Fait qu'on a pu avoir une meilleure connaissance du Poulamont dans cette frayère-ci, qui est la deuxième en importance pour l'estuaire du Saint-Laurent. Et puis, il y avait aussi un volet de sensibilisation. Fait qu'avec les pêcheurs, leur discuter des bonnes pratiques, notamment avec la remise à l'eau. Fait que le Poulamont, on aime le pêcher, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi le remettre à l'eau. Fait que la survie est très, très bonne. À 97 là, à peu près des poissons qui survivent la remise à l'eau. Fait que c'est une bonne pratique à adopter si on veut faire durer le plaisir. Bien, effectivement. Puis en quoi la Fondation de la faune s'est impliquée dans ce projet-là exactement? Monétairement, avec des gens sur le terrain? Comment vous êtes impliqués? Grosso modo, c'était de l'argent. Fait que le projet était déjà très, très bien ficelé. Des super partenaires, le ministère, la municipalité, le parc, etc., la ROBVQ. Puis l'OBV comme tel sont très solides. Fait que nous, tout ce qu'il y avait besoin, c'est un petit peu d'argent de notre part. Fait que dans ce cas-là, ça nous fait plaisir de contribuer monétairement. C'est toujours important pour la Fondation de la faune de s'impliquer dans ces différents projets-là, justement, sur le plan monétaire ou encore avec des gens sur le terrain. Puis là, vous l'avez fait monétairement. Mais moi, je pense que ça m'en prend une qui m'explique davantage ce projet-là parce que ça m'intéresse. On va aller voir Caroline, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va aller voir la rivière. Caroline, on se retrouve comme ça aux abords de la rivière Batiscan, qui a été un peu ton terrain de jeu ici au cours des derniers temps. Je veux que tu m'en parles davantage et également que tu me parles un peu de ton rôle au sein de ce projet-là. Oui, on est vraiment sur un endroit magnifique qui est la rivière Batiscan. Puis moi, je suis biologiste à la Samba, qui est un organisme de bassin versant pour la rivière Batiscan et la rivière Champlain. Puis, donc moi, j'ai été chargée de projet pour le projet de mise en valeur de la rivière Batiscan dans le secteur de son embouchure. Donc, il y avait toute une question d'accès à l'eau, mais il y avait aussi un certain manque de connaissances au niveau des espèces qui se trouvaient ici, du côté du bassin? Oui, c'est ça. En fait, c'est une problématique qui a été soulevée par les acteurs de l'eau, de la zone intégrée de la gestion de l'eau du territoire. En fait, ce qui avait été soulevé par les acteurs, c'était qu'il y avait un manque d'accès à l'eau. On ne savait pas où avoir accès à la rivière. Puis, on avait un manque de connaissances sur les connaissances des poissons dans la rivière. Donc là, ce projet-là venait un peu essayer de combler ce manque-là. Là, parlons-en, Poulamont. On le connaît pour le fameux petit poisson des chenaux qu'on va aller pêcher du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mais là, il semblerait qu'il y ait une petite aire un petit peu privilégiée dans le secteur pour le Poulamont. Exactement. En fait, comme le disait Alexandre, c'est la rivière Batiscan est la deuxième frayère en importance de la population de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, on voulait savoir, en fait, quand le Poulamont arrive dans la rivière pour frayer, puis à quelle période, en fait, puis jusqu'où il remontait la rivière. Donc là, ça a été fait grâce à une étude avec l'ADN environnemental. Puis on a pu répondre à ces deux questions-là majeures pour le Poulamont. Mais je veux que tu m'en parles grossièrement de l'ADN environnemental. Vous avez fait quand même une première de ce côté-là. Donc, c'est un échantillonnage qui est non évasif aussi. Exactement. Donc, pour pouvoir détecter ces espèces-là, on n'avait pas besoin de faire de pêche ou d'atteindre de prélèvement dans la rivière. En fait, on a juste prélevé de l'eau. Puis, ce qui se passait, c'est qu'on vérifiait quelle quantité d'ADN de Poulamont était en concentration dans l'eau. Puis, ça permettait de faire la recherche de l'espèce, en fait, dans le milieu, sans avoir à impacter l'espèce. Puis, ce qui est une première pour nous, puis pour la communauté scientifique, c'est que ça a été fait sous la glace en période hivernale, parce que c'est une méthode qui a été expérimentée dans d'autres cours d'eau à travers le monde depuis quelques années. Mais sous la glace, c'était une première. Donc,
ça a été une réussite parce qu'on a eu des beaux résultats. Bien, félicitations pour ça. Et ça vous a permis justement de constater que la population se porte bien dans le secteur? En fait, on continue les études parce que là, c'était un portrait ponctuel de la population. Donc, on a fait des enquêtes avec les pêcheurs justement pour voir le stade de maturité des poissons qui récoltaient, le sexe, la proportion de mâles et de femelles, les longueurs. Donc là, on a pris plein de paramètres comme ça. On a beaucoup collaboré avec le ministère de l'Environnement. Puis là, on a eu un résultat ponctuel. Donc en ce moment, on sait que la population est comme ça. L'idée, ce serait qu'on ait des évaluations. Suivis annuels pour voir comment se comporte la population au fil des années. Donc, ce serait l'objectif de continuer ces grosses enquêtes-là puis ces recherches-là, en fait. Bien, écoute, c'est un travail exceptionnel que vous avez fait. Félicitations pour cette toute première-là que vous avez aussi effectuée. Et ça nous permet comme ça aussi de savoir un peu ce qui se trouve dans nos cours d'eau, d'y avoir accès comme ça avec des accès qui sont hyper faciles et qui nous permettent de faire des belles pêches puis des belles récoltes. Puis ça a été fait tout ça aussi grâce à certains partenaires, hein? Oui, on a été chanceux parce que des partenaires ont contribué tant financièrement comme Affluents Maritimes ou en partenariat scientifique comme avec le ministère de l'Environnement ou même des pêcheurs qui ont participé aussi aux enquêtes de pêche. Ça, c'était très enrichissant d'avoir leurs données à eux. Donc, énormément de partenaires, on les remercie infiniment. Puis, sans eux, ce projet n'aurait pas été possible. Effectivement, et tout comme la Fondation de la Faune, justement, qui est venue à donner un bel apport financier de ce côté-là pour vous permettre de faire ces recherches-là. Un autre des éléments de ce projet-là que vous avez mis sur pied suite à votre étude, c'est notamment la fameuse carte interactive. Oui, ça, c'est un outil vraiment intéressant pour les pêcheurs et les utilisateurs de la rivière Batiscan. En fait, c'est une carte qui est sur notre site Internet et qui regroupe les accès à l'eau, les zones de pêche, la présence de poissons selon les zones de pêche. Donc ça, c'est vraiment un outil pertinent pour les pêcheurs. C'est simple, hein? Si les gens peuvent, eux autres aussi, peut-être faire d'autres activités comme ça ou encore d'autres activités de recherche dans leur secteur et qui veulent en apprendre davantage sur la conservation ou justement mettre sur pied des projets qui sont intéressants, que ce soit pour vous autres ou pour la relève, parce que vous en avez fait, vous autres aussi, avec ce petit manuel-là. Je suis en train de l'oublier, mais je veux que tu m'en parles un tout petit peu. Oui, en fait, ça, c'était précieux à nos yeux parce qu'on a fait, dans le projet, on a fait un gros volet de sensibilisation, mais on se disait, c'est important que les connaissances qu'on acquiert pour les espèces, c'est important que ce soit ruisselé puis que ça arrive jusqu'aux enfants. Oui. Donc là, on voulait quelque chose qui soit adapté pour les enfants. Donc pour le projet, on a fait un magazine pour les enfants avec des jeux. Puis ça a été énormément apprécié dans les écoles, puis c'est distribué dans les bibliothèques, dans les camps au parc de la rivière Batiscan. C'est un support pour des activités. Donc pour nous, c'était vraiment important que les enfants prennent connaissance de ces nouvelles connaissances, justement. Un gros merci pour ce que vous avez fait. Moi, assurément, on va montrer ça aux enfants parce que c'est le genre de connaissances qu'on veut transmettre et c'est simple. Si on a d'autres projets à pouvoir fournir comme ça, on s'en va sur le site de la Fondation de la Faune. Merci beaucoup, Caroline. Merci.